On est donc parti cette fois-ci pour la partie consacrée au débat dans le 11 entrant, édition de ce 9 mai 2024, avec cette valse des communiqués et des nominations entre le ministère camerounais des Sports et de l'éducation physique d'un côté et de l'autre côté, la Fédération camerounaise de football. On a vu la toute première communication, ou alors le premier communiqué qui a donc lancé les hostilités, était celui signé par Samuel Eto'o, qui invitait un peu la fédération à se conformer à ce qu'elle avait appelé une sorte d'exigence de la FIFA, qui lui aurait, on parle encore à ce moment-là au conditionnel, écrit pour lui adresser son mécontentement par rapport à la situation qui prévaut actuellement du côté du football camerounais autour des Lions indomptables et donc de la nomination de ce staff technique. Et par la suite, donc, il y a eu cette réponse du ministre camerounais des Sports avec des mots qui ont accroché beaucoup de Camerounais, bien entendu. Et donc, le ministre qui a donc exigé de la fédération d'avoir la lettre initiale envoyée à la FIFA par la fédération. Il y a donc eu cette réponse de la fédération qui a estimé que cette lettre, cette lettre-là est une lettre privée entre elle, la fédération, et la FIFA, et donc ne devrait pas être dévoilée à l'État du Cameroun par le ministère des Sports, qui finalement a donc estimé que la fédération a eu une lecture un peu partiale et parcellaire du communiqué de la FIFA. Messieurs les experts, quand on regarde un peu ces vases des communiqués d'abord, parce que parlons d'abord des communiqués, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que cela vous suggère? Cette interprétation un peu à tête chercheuse, disons-le comme ça, de ces communiqués-là par et la fédération d'un côté et le ministère de l'autre côté. Très sincèrement, je pense que ça n'honore pas le Cameroun. Parce que j'ai toujours pris pour habitude de dire sur ces plateaux qu'il est important qu'on commence à parler football et travail. Nous avons des échéances importantes. Quand on regarde aujourd'hui le football africain, je suis malheureusement contraint à les larmes aux yeux de dire que le football camerounais a régressé quand je regarde les sélections nationales. Parce qu'on a passé tout le temps à être dans les juridictions, dans les interprétations des textes de droit et compagnie. Donc aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte que le mois de juin, on a 2 matchs importants pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Pendant que les autres pays se préparent. Parce que quand je regarde l'Angola, je regarde le Cap-Vert pendant la CAN, c'est pas des équipes qui, c'est-à-dire que des faits valoir ou des pieds plats. Oui, des pieds plats, passez-moi l'expression. Je pense que ces équipes lusophones ont montré énormément de talent, ont montré énormément de belles choses. Et je ne sais pas, et je sais que le Cap-Vert, même quand on était dans nos heures de gloire, parfois le Cap-Vert nous posait énormément de difficultés. Donc si aujourd'hui on se paye le luxe, ils ont d'ailleurs souvent battu. Effectivement, si on se paye le luxe d'être encore dans cette bataille juridique au détriment du football, moi personnellement ça me désole. Yvan, sur ces communiqués à répétition entre la fédération, ce ping-pong, on a l'impression que chacun veut tirer la couverture de son côté, chacun veut montrer que c'est l'autre qui a tort, chacun comprend le droit à sa façon. Oui, et moi le plus grand regret, comme Dave l'a abordé tout à l'heure, c'est que malheureusement on est en train de se livrer à la face du monde à un piteux spectacle. De mémoire, je sais que je suis très jeune, mais je n'ai pas souvenance d'un pays où une fédération et un État se soient autant crêpés le chignon sur la place publique comme c'est en train d'être le cas depuis plusieurs semaines entre la fédération et le MINSEP. On va peut-être pas refaire le débat ou rentrer ici dans les méandres des textes, la convention 2015, le décret 2014, etc. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, où se trouve l'intérêt? C'est quoi l'intérêt pour le Cameroun? Est-ce que c'est de pouvoir avoir raison pour la fédération sur l'État du Cameroun? Est-ce que c'est pour l'État du Cameroun de pouvoir davantage asseoir son autorité, même si ça peut être un élément important pour ne pas donner justement l'impression que le Cameroun est un pays anarchique où une fédération ou un individu est capable de traîner dans la boue l'autorité d'un État. Mais je pense qu'au milieu de tout ça, l'intérêt suprême, c'est celui du Cameroun. Non pas de la fédération, non pas de l'État, mais celui du Cameroun. Et quand je parle de Cameroun, ici, c'est vraiment dans sa globalité, représenté par l'équipe nationale du Cameroun. Dave a évoqué justement les séances sportives qui arrivent dans 3 semaines déjà. C'est déjà la porte d'à côté. 3 semaines pour le Cameroun face au Cap-Vert et l'Angola, qui ont été quand même 2 des nations qui ont montré de très belles prédispositions pendant la CAN, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.
dans un contexte où nous on a eu une CAN complètement foirée, où lors de la période FIFA de mars, on n'a pas eu la possibilité de faire un stage justement dû à tous ces problèmes-là qui étaient déjà naissants à cette époque-là, et donc pour nous permettre de faire quelque part le deuil ou d'entreprendre la transition entre la CAN et les prochaines échéances. Et là, on va rentrer dans des matchs qui comptent déjà, pour beaucoup d'ailleurs, parce qu'un faux pas durant ces 2 matchs-là pourrait nous être préjudiciable pour la suite de la compétition, même si jusqu'ici on a quand même 4 points et qu'on est encore en tête de notre groupe. Et donc, on va rentrer dans ces matchs face à l'Angola et au Cap-Vert avec non seulement à l'idée de pouvoir faire le deuil de la débâcle ivoirienne, liquider les litiges qu'il y a, c'est-à-dire que digérer le litige entre la fédération et le ministère, parce qu'au milieu de tout ça, ce sont les joueurs quand même qui sont la substantifie moelle et qui devraient se trouver dans les conditions idoines, optimales, qui leur permettent de pouvoir davantage se transcender et obtenir des bons résultats sur le terrain. Mais malheureusement, tout cela aujourd'hui sont des facteurs limitants à la performance qui ne vont pas nous amener à pouvoir aborder ces 2 matchs-là dans les conditions les meilleures. Alors vraiment à vite tranché, avant de prendre notre invité qui est déjà au téléphone, en l'occurrence Narine Dalakwan, sur la question de la sincérité de la FIFA dans ses communiqués, est-ce que vous avez le sentiment que la FIFA a joué franc jeu à travers son communiqué adressé à la fédération? Alors, honnêtement, quand je relis le texte que la FIFA a envoyé, je pourrais l'assimiler à du Ponce Pilatus, c'est-à-dire que allez vous arranger chez vous, décider là-bas et pouvoir me revenir, parce que la FIFA en réalité s'appuie sur la convention de 2015, la FIFA s'appuie sur l'article 9 et l'article 13 si je ne m'abuse, et qui disent en fait qu'à un moment donné il faudrait une collégialité. Donc la FIFA ne tranche pas la question en réalité. La FIFA demande tout simplement que les 2 parties, que les parties respectent les conventions qu'elles ont signées, entre elles, oui, qu'elles travaillent en collégialité, tout ceci pour l'intérêt de la nation en réalité. Est-ce que c'est pas un désaveu, Yvan, pour la fédération, parce qu'on sait que si, du point de vue de la convention, il est clair que il y a 2 modalités de désignation des sélections. Ça peut être soit sur proposition de la fédération et avis obligatoire du ministre, ou alors sur mise à disposition de l'État du Cameroun au niveau de la fédération. Oui, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, honnêtement, pour être honnête, j'ai du mal à croire que c'est la FIFA qui ait fait ce courrier. Parce que quand je l'ai lu et l'ai relu, il y a beaucoup de fautes dans ce courrier. J'ai du mal à imaginer qu'une institution aussi sérieuse que la FIFA puisse prendre un document d'une seule page avec autant de fautes. Maintenant, si vous voulez absolument qu'on débat, je pense que c'était ça le sens du MINSEP lorsqu'ils ont demandé à voir le courrier que la fédération a préalablement envoyé à la FIFA, pour être sûr que la fédération et la FIFA sont dans une logique où il y a eu échange quelle était la nature même des échanges et que la réponse surtout de la FIFA cadre avec ce que la fédération a demandé. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai du mal jusqu'ici. Depuis que ce document est sorti, j'ai pas fait de commentaire sur la place publique par rapport à ça, parce que jusqu'à présent moi j'ai du mal à croire que la FIFA, une institution aussi, c'est quand même la plus grosse institution internationale après l'ONU, en termes de nombre de pays qui sont d'adhérents, voir la FIFA, une institution aussi puissante que ça, a fait un document avec autant de légèreté sur le plan syntaxique et grammatical. Moi ça m'a posé problème. Maintenant, s'il faut absolument parler de ce qui est dans ce document, dans le contenu, effectivement, je pense d'ailleurs que quand vous voyez ce qui est écrit, si c'est d'aventure c'est vraiment la FIFA qui l'a écrit, ça montre clairement que les rapports entre la Fédération camerounaise de football et la FIFA ne sont pas au beau fixe. Parce qu'à une certaine époque, souvenez-vous de l'époque d'après Iya Mohamed, si leur rapport, ils étaient vraiment amis, comme c'était le cas à une certaine époque, je vous assure que la FIFA, la FIFA aurait pris... Je pense pas qu'on pourrait parler d'ingérence, parce qu'en réalité la FIFA reconnaît une convention. C'est la question de la primauté des textes. En fait, ce que je veux dire, c'est que la FIFA aurait, de la même façon que Alain Denis estime qu'ils sont en train de faire du ponce-pilatisme, ils auraient pu prendre fait et cause pour la fédération, quitte à ce que de l'autre côté l'État du Cameroun ne soit pas d'accord. Parce que là, rien ne les oblige à s'appuyer sur la convention. Ils auraient pu s'appuyer également sur le décret de 2015. Même si nous sommes d'accord que ce qu'ils ont dit a du sens, mais ils auraient pu vous dire que tiens, nous ne sommes pas au fait des juridictions camerounaises, et donc nous nous appuyons sur la FIFA à la base. Est-ce que le texte de la FIFA prime sur le texte national? Oui, on vous dira que les conventions internationales, justement, en matière de relations internationales, les conventions internationales priment sur les lois et décrets sur le plan national. Mais je pense que quelque part aussi,
pour nous qui étions du côté d'Abidjan, on a vu, moi personnellement, 2 fois, le président de la FIFA rencontrer le ministre des Sports. Et dans ce contexte-là, vous savez très bien que la FIFA, eux, tant qu'ils sont sûrs qu'une fédération peut être une garantie en termes de bétail électoral pour une future échéance électorale à la FIFA, ils vont forcément aller dans le sens où leurs intérêts peuvent être sauvegardés. Mais au-delà de tout, moi je pense que on est en train de perdre du temps. Oui, le sélectionneur va donner sa liste demain. On est en train de perdre du temps. Pourtant, dans la méthode, dans comment on dit, dans la façon de faire de Marc Brice depuis qu'il est là, je sens quand même qu'il y a beaucoup de bonne volonté de sa part. Il a déjà déclaré que lui n'est pas contre, et on en parlait ici, et même ailleurs où je disais que s'il n'a pas rencontré le président de la fédération, là, rien ne dit qu'il ne le rencontrera pas. Il a dit clairement que lui, il est ouvert, à une discussion avec le président de la fédération, parce qu'il sait très bien que c'est son supérieur hiérarchique direct sur le plan technique. Et donc, que leur rapport soit bon ou pas, on leur demande pas d'aller en vacances ensemble, de se faire bisous sur la bouche, on leur demande de travailler ensemble. Et chacun de son côté d'être professionnel pour le bien de l'équipe nationale du Cameroun. Et malheureusement, tout ce ping-pong-là ne sert pas justement la quiétude ou alors le retour au calme dans ces situations-là. Donc, Arin Dalakwan, Yvan, Dave, on l'a compris, on l'a suivi. Il y a eu beaucoup de punchlines, il y a eu beaucoup de déclarations. On l'a tous suivi ici. Qu'est-ce qu'on en retient globalement, sincèrement? C'est quoi la phrase choc? C'est quoi le truc le plus, que vous avez retenu de son exposé? Non, ce qui ressort, c'est qu'il a dit beaucoup de choses qu'on avait déjà dit en d'autres termes. Il est revenu sur le management calamiteux de la fédération. Management essentiellement basé sur les déclarations, les effets d'annonce, des fautes de gestion. Et moi, la déclaration forte que je retiens, et là il parle d'autorité, parce qu'à l'époque il était encore dans ce comité exécutif, quand il y a un vice-président en charge du marketing, et il déclare clairement que le prêt de 7 millions, soi-disant contracté par la fédération à l'époque, en réalité n'a pas été contracté par la fédération, mais par le président de la fédération himself, parce que le comité exécutif de la fédération n'a jamais donné quitus au président de la fédération pour aller contracter un prêt de 2,7 milliards au nom de la fédération. Et ça, c'est une déclaration très grave, et qui, si ça s'avère être fondé, mériterait l'attention la plus accrue de l'État du Cameroun. Et là, on comprend, ce qui semble corroborer ce qu'Henri Dalakwan dit, c'est l'incapacité de la fédération à pouvoir rembourser cet argent depuis que la dette a été contractée, 1 an et demi maintenant, alors que dans le document qui était apparu sur la toile, il était clairement dit que cet argent devait être restitué le mois d'après, dès que la FIFA devait mettre à disposition justement les fonds alloués pour la préparation des différentes nations qualifiées pour cette Coupe du Monde. Et moi, ça me semble être une déclaration suffisamment grave qui, si elle est avérée, je pense que là, on devrait être véritablement dans un film de chef bandit. Dave? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce soir. Je laisse libre soin à chacun de retenir ce qu'il a retenu. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'à la fin, je pense que M. Dalakwan ne veut que le bien de l'équipe nationale, comme nous tous ici. Je pense que on a hâte que tout ceci se termine, qu'on parle enfin de football, et surtout que le Cameroun retrouve ses lettres de noblesse. Le Cameroun va donc retrouver ses lettres de noblesse. Demain, il y a cette liste qui est annoncée, liste de Marc Brice. Et nous, on voit certainement le duo Acho-Besson et pour Mambi à ses côtés, plutôt que Tongon Pilé et notre ami Pagou. Oui, je pense que Henri Dalakwan a suffisamment brossé la situation. La fédération est dans le dilatoire permanent, et je ne sais pas ce qu'il recherche, la fédération avec ça, mais dans tous les cas, on a l'habitude de dire que c'est celui qui paye qui choisit la partition. Et lorsqu'on a fini de dire ça, je pense que chacun peut tirer les conclusions. Bon, je pense que on n'a pas vu un décret qui a nommé, qui a entériné la nomination du staff nommé par la fédération. Encore une fois, mon vœu le plus sincère, c'est qu'on puisse terminer cela, qu'on puisse savoir qui va travailler avec qui. Je pense que M. Brice, aujourd'hui, je le plains. Je plains les joueurs. Je plains nos supporters des Lions Indomptables, parce que on se demande où on va, et on espère que on pourra sortir de ce film d'horreur. Alors, on a un auditeur qui est en ligne, on a un auditeur qui vient de nous appeler, on a encore 4 minutes à passer ensemble. On va lui permettre de réagir aussi au 650 35 30 35. Bonsoir monsieur, vous vous présentez, vous réagissez à l'émission. Allô? Allô? Vous m'écoutez? Oui, bonsoir. Je vous écoute très bien. Alors, votre nom et votre réaction? Oui. Mais
Oui, allez-y, votre nom et votre contribution à l'émission par rapport au thème de la soirée. Ah, en fait, mon nom c'est Junior. Alors, vous êtes très mal placé, on vous entend très mal. La connexion n'est pas très bonne avec votre numéro, je sais pas. Vous vous déplacez un peu pour qu'on vous entende. Allô? Très bien. Ok, allez-y. Moi, je vous écoute. Non, ça s'entrecoupe. On pourra pas échanger parce que ça s'entrecoupe. Ok, allez-y. Réagissez alors. Alors, on va prendre un autre qui lui vient de nous joindre aussi. Un autre auditeur qui est déjà là en ligne. Alors, il a aussi raccroché. Je ne sais pas ce qui se passe avec les auditeurs ce soir. Ils appellent, ils raccrochent d'eux-mêmes. Yvan, on va donc sortir peut-être de l'émission. On n'a plus trop de temps. On a juste 3 minutes. Des auditeurs. On va donc prendre celui-ci qui vient d'être calé. Allô, bonsoir. Et votre nom et vous réalisez à l'émission. Bonsoir à vous, monsieur Ikoul. Oui, bonsoir à tout le panel présent ce soir. Bonsoir. Et merci à la contribution de notre frère Henri Delacroix. Et ma réaction par rapport à ce qu'il a dit et ce que vous êtes en train de débattre, c'est que demain on verra véritablement, parce que depuis quelques années, les gens de l'opposition nous font comprendre que le Cameroun est plus gouverné. Le Cameroun a pris à sa tête un président digne et ferme. Et c'est demain qu'on le saura si effectivement l'État du Cameroun, notamment son gouvernement, ont encore l'autorité dans ce pays, parce qu'on ne va pas laisser comme une page sportive bien connue l'a déclaré hier, on ne va pas laisser un rebelle siffler ce type de rébellion dans ce qui nous reste, dans ce qui fait notre unité, qui fait notre union, c'est-à-dire notre football, notre sport national. Demain, on saura si vraiment Samuel Eto'o a le bras long, les jours comme les nuits qu'il dit. Et sinon, nous espérons que le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun, prendront des décisions fermes contre ce type d'agissement, aussi bien tout ce qu'il y a comme accusation de détournement que cet esprit de rébellion. Merci une fois de plus à vous tous et bonne soirée à chaque membre du panel. Merci à vous. On prend un autre qui est déjà en ligne là. Alors, bonsoir monsieur, et vous présentez et vous réalisez en 1 minute seulement. Oui, allez-y. Oui, c'est Azen Junior depuis Yaoundé. Ok, je connais ce nom un peu. Qui était là tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, allez-y réaliser à l'émission. Ok. Je pense que je vais saluer mon frère et ami Yvan quand on va sur le plateau. Bonsoir, bonsoir. Avant de commencer. Ouais. Ah, il aime beaucoup mes chambres. Azen Junior Bouya, c'est lui Bouya. Ah, je vois le nom. Il insulte beaucoup. J'aime bien ses analyses et Merci. j'aimerais le saluer. Oui, c'est compris. Permettez une seule minute de réagir un peu sur ce que mon monsieur Henri Delacroix a dit. Allez-y. C'est que malheureusement, je pense qu'il est un peu complice de ce qu'il dénonce. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui venir dire que le président de la fédération a chassé Onana, pourtant vous étiez au Qatar. Malheureusement, quand je suis ces analyses, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus spectateur à la fédération. Et s'il était spectateur, il a laissé, parce que la plupart de ce qu'il dit, c'est ce que les gens du quartier disent que c'est Onana, mais il ne nous donne pas de détails. Oui, mais il dit qu'il avait dénoncé. Il dit qu'il avait dénoncé C'est ce qu'il lui a dit sans que le président ne fasse rien. Il devait faire quoi? Il avait dénoncé où? Auprès du président de la fédération. Aujourd'hui, il n'est pas à la fédération. Est-ce qu'il vous a dit comment... Il vous a dit... En fait, bref, ok, peut-être qu'il a dénoncé ce cas. C'est le cas des clubs qui dénoncent aujourd'hui. Est-ce qu'il a dénoncé parce que la situation des clubs, ça ne date pas de cette saison. Même quand il était 4e vice-président, le football jeune qui dénonce aujourd'hui ne se jouait pas. Là, moi, on est d'accord. Ok. Oui, quand il était 4e vice-président, les clubs ne percevaient pas l'argent normalement. Maintenant, pour revenir un peu sur les clubs, je dis que pour moi, l'idée, c'est que quand le président de la fédération a dit qu'il allait verser la quote-part, pour moi, ce ne sont pas des subventions, c'est la quote-part de sponsoring, il avait conditionné par les salaires. Je considère que si un club aujourd'hui arrête et qu'il ne perçoit pas ses salaires, il y a ce foot qui est un média que je considère neutre. On a peut-être des divergences, mais je considère neutre. Ils peuvent aller verser foot et publier, ils sont en règle, mais la fédération refuse de leur verser l'argent. Mais si aujourd'hui, vous nous dites que
vous ne percevez pas de salaire, on ne code pas de sponsoring et on ne sait pas si vous êtes en règle. Comment voulez-vous qu'on accuse la fédération? Parce que la fédération, son excuse, c'est que vous n'êtes pas en règle. On est d'accord? Oui, mais est-ce qu'on doit vous fixer des contraintes pour remettre ce qui vous revient de droit? Tu travailles quelque part, on te donne un salaire. C'est vrai, moi je suis d'accord. Est-ce qu'on va te fixer des conditions pour qu'on te remette ton salaire? Je suis d'accord qu'on ne doit pas fixer des contraintes, mais ils ont accepté ça. Vous avez donné un titre que je n'ai pas bien retenu, mais je pense que ça va dans ce sens. Dans le sens qu'ils ont accepté. Bon, ils sont victimes de leur turpitude. Voilà, ils ont accepté ces contraintes. Là, au moins, on ne peut pas venir se plaindre aujourd'hui de quelque chose qu'on a accepté dès le départ. Ok, je pense que c'est compris, monsieur Asser Junior Ngouiha. On est pris par des contraintes de temps d'en mettre fin à notre échange avec vous, mais aussi à cette émission qui est donc arrivée définitivement à son terme, cette nouvelle édition du 11 entrant. Je pense qu'on a passé un autre bon moment à parler de football avec Yvan Kamwa, avec aussi Dave Ndiok qui était là ce soir avec nous. Armand aussi était à la mise en œuvre de la réalisation de ce programme, le 11 entrant, pour cette édition du 9 mai 2024. C'est terminé, rendez-vous dans 7 jours. Ici toujours à Dambo FM pour une nouvelle édition de votre émission, le 11 entrant. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission